Il y a 2000 ans, il y avait un démon invincible capable de soulever même les Thaïlandais sur ses genoux. Même les dieux n'ont pu s'opposer à ce démon qui s'appelle Ano Voldigod. En raison de sa renommée et de sa force, il a été reconnu comme le roi des démons. Et comme tous ses souhaits se sont réalisés, il a fini par être connu comme un tyran. Mais d'une manière ou d'une autre, ce démon est mort et on dit maintenant qu'il va revivre. Il était là, en train d'aider une jeune fille aux cheveux blancs appelée Misha. C'est alors que, sans crier gare, une figure de proue qui se croit forte se met à flatter et à menacer Ano-kun d'une flamme qui, selon lui, brûlerait même les dieux. En réponse, Ano a soufflé la flamme et en disant simplement au gars de rester immobile, il a dû obéir parce qu'il était trop faible par rapport à notre protagoniste. Ensuite, pour entrer dans l'académie du roi des démons, notre protagoniste a dû passer un test d'aptitude. Il s'agit d'un combat mortel contre un autre candidat. La bataille s'est terminée contre ce figurant et il porte maintenant une armure anti-magie qui l'empêche d'obéir aux répliques de notre protagoniste. Cependant, notre protagoniste s'est senti offensé de devoir combattre un être aussi faible. Pour lui donner du poids, il lui promet de le vaincre sans faire un geste. Cela dit, il a détruit l'extra avec le seul battement de son cœur. Même s'il est en train de perdre, le figurant ne veut pas abandonner. Pour résoudre ce problème, Ano a conclu un contrat avec ce dernier, en vertu duquel il devait le faire renoncer au combat pour le vaincre. Le contrat étant conclu, Ano-kun commença à tuer et à ranimer l'extra à l'aide d'une magie appelée un gal. Ensuite, notre protagoniste s'est rendu à une évaluation magique. Et devant lui, cette fille appelée Misha s'est avérée posséder une quantité impressionnante de magie. Ano, quant à lui, a fini par briser le cristal de magie en raison de sa quantité absurde de mana. Enfin, des questions ont été posées sur ce que les candidats savent de l'histoire du meilleur roi des démons de tous les temps. Ano retrouve ensuite Misha, qui l'attend à l'extérieur. Il l'a ensuite emmené dîner chez lui, car sa famille aimerait la rencontrer. Et lorsqu'il entre dans sa maison, on découvre qu'il n'a qu'un mois. Il a ensuite présenté Misha Necron à sa mère. Et ses parents étaient très fiers que leur fils ait déjà une prétendante. Et après une soirée très agréable, notre protagoniste a décidé de raccompagner Misha chez elle. Mais en chemin, ils sont abordés par le roi des démons Léorguindu qui leur révèle qu'un démon plébéien n'est pas accepté à l'académie et que, les années ayant passé, il devra être éliminé comme les autres l'ont été. Ano répond qu'un vrai roi des démons n'a pas de sang noble ou quoi que ce soit de ce genre, il a juste assez de pouvoir pour forcer tout le monde à se prosterner devant lui. Et pour continuer dans l'erreur, Léorg dit à tout le monde d'utiliser la magie contre Ano, mais leur magie échoue parce qu'ils ont peur d'un adversaire d'un tel niveau. Léorg tente alors d'utiliser la magie des origines contre Ano. Cependant, une magie d'origine n'affecte pas sa propre origine, donc en bref, les gars ne peuvent pas essayer d'utiliser une magie d'Ano contre eux-mêmes. Après avoir expliqué cela, Ano a ramené à la vie le figurant qui avait été tué par son propre frère, sous la forme d'un zombie rempli de haine. Et maintenant, le figurant veut se venger de son frère. Pour mettre fin à la transformation en zombie, Ano dit à Léorg d'appeler le nom de son frère en se souvenant de leurs liens familiaux. Cependant, à notre époque, il semble que les frères n'aient plus les mêmes liens qu'il y a 2000 ans. À la fin de cette nuit, Ano a été contraint de résoudre toute la situation par lui-même, allant même jusqu'à ranimer les frères idiots. Ce faisant, il a annoncé à tout le monde qu'il était le seul et véritable roi démon de la tyrannie. Ensuite, dans un flashback, nous voyons comment Ano est mort, en fait lorsque le héros a essayé une fois de plus de le tuer. Au lieu de tuer une fois de plus un héros qui ne meurt pratiquement jamais, Ano, fatigué de cette vie de guerre, a décidé d'utiliser toute sa puissance et sa vie pour créer une barrière qui séparerait tous les royaumes, mettant ainsi fin à la guerre entre toutes les races. L'idée semble bonne au héros qui décide donc d'aider Ano à la mettre en œuvre. Après avoir accompli ce grand exploit, Ano a remercié le héros canon de l'avoir aidé et lui a promis de le rencontrer à nouveau dans le futur, cette fois pour devenir son ami. Nous voyons ensuite Ano naître et dire déjà son nom à ses parents. Et de retour dans le présent, malgré une note parfaite à tous les tests, notre protagoniste a été placé dans l'école du roi démon en tant que diverge. Et l'erreur était la suivante, pour une raison quelconque, le nom du roi des démons que tout le monde connaît dans ce monde est Avodilevia. De plus, selon Misha, le roi des démons était quelqu'un qui ne s'intéressait qu'aux démons et à leur sang noble. Il s'agit manifestement d'une fausse information. Ensuite, il poursuivra ses études à l'école de ceux qui peuvent devenir roi démon. Le professeur arrive enfin et se présente sous le nom d'Emilia Rudwell. Elle veut séparer la classe en groupes et a besoin de quelques personnes comme chef pour utiliser une magie appelée Giz, qui dans ce cas est une magie utilisée par un chef pour augmenter la puissance de ses troupes. Ano demande à être chef, mais l'enseignant tente de lui dire qu'il ne peut pas être dissident. Il lui répond qu'il va prouver ses capacités et lui demande de faire un pacte avec lui en utilisant une magie appelée Zecht. C'est ce qu'elle fait et s'il ne peut pas prouver ses capacités, il sera renvoyé. Mais c'était facile pour Ano, tout ce qu'il avait à faire était de dire que le cercle magique appelé Giz qu'il utilise est faux et que l'utilisation du vrai cercle augmente sa puissance par 2. Il finit donc par être accepté. Ensuite, le professeur a demandé au chef de se présenter et la première à le faire a été Sacha Necron, la sœur aînée de Misha. Peu après,
notre protagoniste s'est présenté comme étant le roi démon de la tyrannie en personne. Après cela, Tal est allé voir Anno pour lui dire que sa sœur est une poupée magique et qu'elle ne devrait même pas être en vie. Anno répond que même les poupées magiques ont une âme et sont vivantes. Cela agace Sacha, qui tente de menacer Anno avec son œil de destruction, mais son œil n'a aucun effet sur lui car il possède lui aussi l'œil de destruction et le sien est beaucoup plus puissant que le sien. Finalement, après avoir senti le pouvoir de Sacha, Anno l'a invité à rejoindre son groupe afin que Sacha puisse être proche de sa sœur. Cependant, Sacha a mis son pied à terre en disant qu'elle ne voulait pas être près de cette poupée. Après le cours, Sacha est apparu et a appelé notre protagoniste à un duel, et celui qui perdrait le duel deviendrait complètement soumis à l'autre. Comme Anno avait besoin de viande pour le déjeuner, il a accepté le litige. Ce n'est qu'au bout d'une semaine que leur combat a eu lieu, et leur bataille s'est résumée à créer des châteaux, à les défendre et à attaquer ceux de leurs ennemis. Et bien, pendant que Misha s'occupait de créer les châteaux, Anno utilisait une magie créative, la fameuse barre ATP, et il est apparu devant le château des ennemis. En plus de cela, il a piraté leur communication et a dit que leur château était trop léger. Cela dit, il a soulevé le château des ennemis d'une seule main et, après les avoir fait tourner en rond, il a jeté le château au loin. Pour vaincre Anno, tous ses ennemis s'unissent et utilisent une magie appelée Géograse, et le fait qu'ils parviennent à l'utiliser incite Anno à les féliciter pour leur entraînement intensif. En réponse, il utilise un simple sort de feu qui annule leur sort et les tue presque. Finalement, notre protagoniste intègre Sacha dans son groupe, non seulement pour le bien de Misha, mais aussi parce qu'il pense que les yeux de Sacha sont les plus beaux qu'il ait jamais vus dans sa vie. Après cela, il a emmené Sacha chez lui pour dîner et grâce à lui, les deux sœurs ont fini par se réconcilier. Et en bon démon, notre protagoniste les a accompagnés jusqu'à leur maison. Et avant qu'ils ne partent, Sacha l'a remercié de l'avoir aidé à faire la paix avec sa sœur. Puis, comme sa gratitude était trop grande, elle s'est approchée d'Anno et lui a donné son premier baiser sur les lèvres. Et il était heureux d'avoir reçu quelque chose d'aussi important. Après son départ, Sacha dit à Misha qu'elle et Anno sont les seuls à la regarder dans les yeux. Les autres ont peur d'être maudits. Par la suite, Sacha s'est excusé d'avoir traité Misha de poupée et sa sœur lui a pardonné. Le lendemain, en classe, Misha demande à Anno quel cadeau elle pourrait offrir à sa sœur. Il a répondu que la jeune fille aimerait tout ce qu'il lui donnerait. Et quand Sacha arrive, l'un des 7 empereurs anciens se présente pour donner une leçon. De toute évidence, tout le monde respecte le gars, mais Anno se lève et demande si le gars ne le connaît pas. Il dit non, alors notre protagoniste met sa main sur le visage de l'homme pour lire dans ses pensées. Après avoir fait cela, Anno s'est rendu compte que l'homme n'avait vraiment aucun souvenir de lui. Il vous a donc laissé le soin de discuter avec votre vieux serviteur après sa leçon. Après la leçon, l'empereur aîné révéla qu'il s'était souvenu d'Anno. En réponse, notre prota a dit qu'il avait utilisé sur lui une magie d'origine appelée Rivide pour faire revenir les souvenirs perdus du gars. Cependant, les souvenirs qui lui sont revenus concernent toujours un roi démon appelé Avo. En découvrant cela, Anno a commencé à se dire que cet Avo existait peut-être vraiment. Et parce qu'il éprouve une certaine nostalgie à l'égard d'Anno, l'empereur ancien restera neutre pour l'instant. Ensuite, dans la cour de l'école, on voit que les anciennes partenaires de Sacha sont contrariées parce que les Anneaux ne veulent personne d'autre que les deux filles dans leur groupe. Comme il n'y avait aucun moyen de parler aux gars, Sacha s'est disputé avec Anno et Misha. C'est ainsi qu'ils se sont présentés à un examen qui consistait à entrer dans un donjon pour tuer des monstres et collecter des objets. Et comme il s'agit du château d'Anno, il a décidé d'entrer en dernier avec les filles puisqu'il en connaît tous les détours. En chemin, il dit à Misha qu'il connaît un endroit où elle devrait trouver un bon cadeau pour sa sœur. Et comme les deux jumelles fêtent leurs 15 ans, Anno a demandé à Misha de lui offrir quelque chose. Ainsi, tout au long du chemin, Anno a traversé les passages secrets en utilisant que sa force brute. Là, Sacha a récupéré un bâton important qu'elle voulait. Misha est allé chercher un cadeau pour sa sœur, qui s'est avéré être un puissant manteau, et Anno a donné à Misha un anneau ayant le pouvoir de geler les 7 mers. Et lorsque Misha a offert le cadeau à sa sœur, celle-ci était heureuse. Sacha l'a trahi en plantant un couteau dans la poitrine de sa sœur en l'absence d'Anno. Lorsqu'il voit cela, il dit que Sacha est une terrible traîtresse parce que sa sœur est toujours en vie. Sacha essaie même de piéger Anno, mais elle ne peut pas le combattre. De plus, la Misha qu'elle a poignardée n'était qu'une illusion qu'Anno a créée lorsqu'il a senti qu'elle préparait son coup. Après avoir été vaincu, Misha a demandé à Anno de laisser Sacha s'échapper. Après cela, Misha lui a expliqué que sa vie s'arrêterait à l'âge de 15 ans. En bref, Misha est un morceau de l'âme de Sacha qui a été séparé à la naissance. Désormais, lorsqu'ils atteindront l'âge de 15 ans, ils s'uniront et deviendront un être unique et plus fort. Le plus triste, c'est que toute sa vie, Misha s'est résignée, mais depuis qu'Anno est devenu son ami, elle a commencé à avoir envie de vivre. Et comme notre protagoniste ne connaît ni les regrets ni les choses qu'il ne peut pas faire, il a décidé d'exaucer le souhait de Misha. Il est donc allé voir Sacha et Misha a rapidement dit qu'il voulait être bien avec elle avant de mourir. Et comment notre protagoniste voulait savoir si Sacha détestait vraiment sa sœur. Sacha a promis de lui dire la vérité s'il parvient à réaliser les 2 cercles magiques qu'elle veut mettre en place. Il accepte le défi et elle crée 2 cercles magiques très spécifiques. Et en réponse, Anno retrace magistralement ces cercles pour elle, remportant ainsi le concours. Cependant, Sacha voulait en fait utiliser ses sorts pour garder sa
sœur en vie. Parce que pendant ces 15 années, Misha n'a jamais vraiment vécu, la seule solution trouvée par Sacha a été de renoncer à sa vie pour sa sœur. Cependant, pour que cette magie fonctionne, il faudrait que Misha la déteste. Et la fille ne coopère pas. Finalement, Sacha demande à Anno de la faire disparaître et de garder Misha en vie. En réponse, notre protagoniste dit qu'il changera le passé en faisant de Misha la sœur jumelle de Sacha. Cette magie sera réalisée par eux deux avec l'aide d'Anno. Cependant, ils doivent croire qu'il est le véritable roi des démons. Le Nécron Ivy surgit de nulle part, coupant Anno en deux. Mais notre protagoniste l'attendait déjà. Il le vainc rapidement et commence à utiliser sa magie pour changer le passé. Cependant, lorsqu'il commence à utiliser la magie, le dieu du temps apparaît pour tenter de l'arrêter. Il s'empare d'Ivy et ramène son corps dans le temps, effaçant complètement ses blessures, après quoi il donne son pouvoir au gars pour qu'il puisse vaincre Anno. Grâce à cela, Ivy a maintenant le pouvoir de manipuler un peu le temps. Alors qu'Ivy avance sur lui, Anno dit aux deux filles de croire qu'il est le vrai roi des démons et qu'il peut exaucer tous les souhaits. Alors qu'il disait cela, il a été frappé par Ivy. Cependant, la logique normale ne s'applique pas à Anno, et après avoir perdu son corps, il s'est réanimé. En réponse, Ivy arrête complètement le temps. Mais le mana d'Anno est suffisamment important pour lui permettre de se déplacer alors que le temps s'arrête. Pendant que l'homme l'attaquait, Anno a continué à dire aux deux filles de croire et d'avoir la foi qu'il pouvait les aider. Ils prennent enfin confiance et croient qu'il peut même changer le passé. La magie des années pour changer leur passé s'active enfin et le processus commence. Une fois cela fait, notre protagoniste a invoqué son épée qui détruit tout ce qu'elle touche et a frappé Ivy à la tête avec. Le type essaie de remonter le temps pour se soigner, mais l'épée de destruction détruit littéralement les versions passées et futures. Et à la fin, il a continué à croire qu'Anno n'était pas son vrai maître. Cependant, bien qu'il ait détruit le type, notre protagoniste l'a ressuscité et lui a rendu les souvenirs du type qu'il avait encore. Une fois cela fait, Anno demanda à son subordonné de faire des recherches sur ce roi démon qui avait volé sa place dans le cœur et l'esprit des démons. Après tous ces événements, Anno a demandé aux filles de revenir avec lui parce qu'il doit bientôt obtenir sa meilleure note. À la fin, il a mis l'anneau à la main de Misha et a fait l'éloge du monde qu'il avait créé. Après tout, il s'était beaucoup amusé depuis qu'il s'était réincarné. Nous sommes alors ramenés dans le passé et voyons qu'Anno avait à son service un épéiste très puissant. Après avoir vaincu une femme aquatique, il a demandé à Anno la permission de se réincarner et Anno a promis de l'aider lorsqu'il serait réincarné. Le serviteur d'Anno partit affronter un autre adversaire, laissant Anno seul face au héros qui revenait toujours à la vie. Après ces scènes, nous revenons au présent où le professeur ne veut donner à nos personnages principaux qu'une note de 7 parce que le cèdre légendaire qu'ils ont obtenu a été volé. En réponse, Anno a introduit sa main dans le corps d'un élève, a pris le cèdre et l'a donné à l'enseignante, en lui disant de faire plus d'efforts si elle voulait vraiment lui faire du mal. Par la suite, une étudiante demande à notre protagoniste de l'accompagner à un endroit où elle et plusieurs autres filles croient qu'il est le véritable roi des démons. Ensuite, après avoir présenté la place remplie de ses fans, la fille demande à notre protagoniste de lui permettre, ainsi qu'à ses amis, de se joindre à son groupe. Il demande donc aux filles de lui montrer leur détermination, ce qu'elles acceptent. Quelque temps plus tard, lors d'un examen qui consistait à retirer des épées du sol, Anno a déclaré qu'il n'y avait qu'une seule épée au monde qu'il ne pouvait pas manier, et ce n'est pas l'épée de Guts, mais l'épée du héros canon. Cela dit, il sort une épée du sol et un nouvel étudiant transféré en sort également une. Peu après, ils ont tous deux battu les assesseurs. Après cela, l'élève novice décida de devenir le subordonné d'Anno, mais il déclara qu'il ne l'accepterait que s'il montrait sa détermination au combat. Et pour ne rien gâcher, notre protagoniste demande à ses fans féminines de faire équipe avec l'étudiant transféré et de l'affronter ensemble. Le lendemain, la bataille s'engage. Alors, pendant que les filles se battaient entre elles, Anno est allé affronter seul le nouvel élève. Une fois sur place, il révèle qu'il a donné son pouvoir magique à ses coéquipiers. C'est pourquoi il n'allait combattre qu'Anno. En réponse, Anno a pris un bâton et a dit qu'il le battrait avec. Puis, alors que la bataille des filles faisait rage, l'étudiant transféré évoluait de plus en plus au cours du combat, comme si ses souvenirs de la bataille lui revenaient. Pour en revenir aux filles, Sacha et Misha ont dû faire appel au pouvoir de leur sororité pour gagner. Peu de temps après, le combat d'Anno contre le nouvel élève devient de plus en plus intense. Et les deux s'amusent, car cela fait longtemps qu'ils n'ont pas eu d'adversaire qu'ils pouvaient frapper avec ardeur. Pendant leur combat, le sol est devenu plat et Anno a fini par gagner, mais son morceau de bois a été coupé par Ray. C'est pourquoi il a décidé de le prendre comme partenaire. Après tout, il semble que Ray soit une connaissance d'il y a 2000 ans. Après tout cela, Anno a évidemment emmené tout le monde manger chez lui. Et à l'école, le lendemain, Ray et Anno ont été choisis pour participer à un tournoi d'épée magique. C'est évidemment l'occasion pour Anno et Ray de se battre en duel, mais notre protagoniste est un peu surpris d'avoir été choisi. Après tout, les nobles ne veulent que vous voir sombrer. À l'improviste, Misa a dit qu'elle avait rencontré le vieil empereur appelé Melee. Et apparemment, ce vieil homme veut vous voir. Et même s'il ne se souvient pas d'Anno, son origine le reconnaît comme son maître. Cela dit, Melee nous raconte tout ce dont il se souvient. En fait, après avoir
avoir escaladé la barrière qui divise le monde, Anno a été envoyé dans un autre pays et après seulement 100 ans, il a réussi à retourner dans le royaume des démons, mais à son retour, tout le monde n'a parlé que de ce type, Avo. Ce Mélin a recommandé à Anno de ne pas participer au tournoi de l'épée magique. Puis, au dîner, il a dit qu'il n'allait pas participer, mais sa mère a dit qu'il devait le faire et elle a presque dit que son père était allé chercher une épée magique pour son fils. Et comme Misha a préparé de la nourriture pour Anno l'autre jour, il a décidé de la remercier en réalisant son souhait. En réponse, elle a dit qu'elle voulait sortir avec lui. Et pendant sa promenade, elle a révélé qu'elle voulait acheter un cadeau à Sacha. Cela dit, elle a emmené Anno dans un magasin de châteaux miniatures. Et selon Misha, plus ces châteaux sont petits, plus ils valent cher. Puis Anno lui demande si elle veut le voir en faire une étonnante. Et elle dit oui, puis Anno jette le gant et crée une ville miniature entière. Quand la vendeuse a vu cela, elle a même offert son âme en échange, mais Anno a dit qu'elle avait déjà été utilisée. Ensuite, sur un banc de la place, Misha a commencé à remercier les années de l'avoir toujours aidé. En retour, elle lui promet de devenir plus forte pour l'aider. Anno a répondu qu'il n'était pas parfait et qu'en fait, la seule chose pour laquelle il était doué était la destruction. Et selon lui, Misha est tout le contraire de lui puisqu'il est doué pour la magie de création. Si elle s'entraîne, elle pourrait lui être très utile à l'avenir. Le même jour, Anno et Misha s'arrêtent devant un hôpital. Et tout à coup, Ray est venu rendre visite à quelqu'un. Manifestement, Anno a proposé son aide si quelqu'un a besoin d'être guéri, mais Ray dit que ce n'est pas le cas. Et comme il trouvait ce type un peu étrange, Anno a décidé de demander à Ivy d'enquêter sur lui également. Le lendemain, avant le début du tournoi, Ivy, sous la forme d'un chat, est venu apporter des informations. En fait, il a découvert que la mère de Ray est atteinte d'une maladie pratiquement incurable. En ce qui concerne les tournois, il semble que les gens soient vraiment prêts à faire quelque chose pour Anno. Et en raison du trucage, Anno avait l'intention de ne pas y participer. Cependant, lorsqu'il entendit sa mère le défendre alors que les gens disaient du mal de lui, et lorsqu'il vit que son père lui avait procuré une épée magique, à ce moment-là, il s'est souvenu qu'il était invincible et s'est mis en route pour rendre sa famille heureuse. Au cours du duel, il bat et brise l'épée de son ennemi et dit même qu'il ne faut pas sous-estimer une épée faite avec amour. Le père du jeune homme pleura de joie, tandis que plusieurs forgerons admirèrent l'épée qu'il avait fabriquée. Après cela, Ray est venu dire qu'il allait tuer Anno et tout le reste. Ils s'attaquent alors l'un à l'autre et manquent de s'entretuer. Et c'est en tenant presque le cœur de Ray qu'Anno se rend compte que ce dernier est lié par un contrat magique qui pourrait détruire son origine. De plus, Anno pense également que la mère de l'homme est retenue en otage. Après avoir découvert cela, Anno a gagné toutes ses batailles pour la journée. Il a laissé son épée magique à sa mère parce qu'elle ne cessait de la lui demander. Il a ensuite donné épée à la mère de Ray, où il a découvert que cette femme appartenait à la race des esprits et qu'elle disparaissait parce qu'elle avait besoin que ses croyances et ses traditions soient respectées quelque part. Cependant, elle ne sait même pas quelles sont les croyances et les traditions de sa race. Selon la mère de Ray, il s'est toujours senti seul parce qu'il était trop fort, mais depuis qu'il a rencontré Anno, il est plus heureux parce qu'il a maintenant quelqu'un qui peut même le vaincre. Pour résoudre le problème, Misa a donc décidé d'offrir à la mère de Ray un peu de ses origines, et cela ne fonctionnera que parce que Misa est un hybride de démon et d'esprit. Pour ce faire, Anno crée un nouveau sort à partir de zéro et commence le processus. Pendant ce temps, la mère d'Anno est attaquée par le professeur qui veut voler l'épée magique d'Anno. Les fidèles d'Anno se battent courageusement, usant de leur dernière force pour protéger la mère de l'homme. Et quand tout semblait perdu, Anno est apparu et, grâce à une magie appelée ENT, il a guéri sa mère et toutes les filles. Après cela, Anno a promis de ne jamais oublier les noms de ses filles pour le reste de sa vie. Finalement, sous le coup de la colère, Anno a attrapé le professeur Emilia par le cou. Puis il l'a tuée parce qu'elle ne voulait pas cesser de parler de noblesse. Une fois cela fait, il l'a ramenée à la vie sous la forme d'une femme hybride. Il lui a également jeté une malédiction, de sorte qu'elle serait une métisse quelle que soit son incarnation. Peut-être réalisera-t-elle alors à quel point sa vision du monde est déformée. Plus tard dans la journée, Ray a découvert que Misa essayait de soigner sa mère, et comme l'origine de Misa était en danger, il s'est évanoui. Peu après, la mère de Ray s'est réveillée et lui a demandé de se concentrer sur son bonheur et de ne pas s'inquiéter pour elle. Cependant, Ray ne laissera pas sa mère mourir sans se battre. Le lendemain, le duel final entre Anno et Ray est organisé. Cependant, la règle de la victoire est que le collier de l'ennemi doit être brisé. Et le collier des années aspirait la magie hors de lui. Puis, pendant le combat, Ray dit qu'on lui a dit d'essayer de retarder le combat pour qu'Anno s'affaiblisse. Cependant, il est allé à l'encontre du contrat qu'il avait passé en offrant sa vie et a décidé de tout faire à sa manière pour que lui et sa mère meurent sans regret. En entendant cela, Anno a été ravi car c'est le vrai Ray qu'il connaît. Puis, après qu'Anno a dit arrête de se battre sans se soucier de quoi que ce soit, les deux se sont lancés dans une bataille insensée que les gens ordinaires ne pouvaient même pas voir. Le combat s'est poursuivi jusqu'à ce que les deux hommes décident d'en finir. Lors d'une dernière attaque,
Anno perd un bras mais réussit à toucher mortellement Rei. À ce moment précis, une magie dimensionnelle fut activée et Anno fut envoyé dans la prison que Melee avait fabriquée. Et maintenant, il va devoir se battre avec la moitié de son mana contre 3 démons anciens. Rei, sorti de nulle part, se lève et élimine les 2 aînés par surprise, ne laissant que Melee sur le carreau. Et si Rei est encore en vie, c'est parce que notre protagoniste a brisé la malédiction qui pesait sur son origine en lui assénant le coup de grâce. Il ne mourra donc pas à cause du contrat. De plus, Anno a guéri Rei. Et maintenant, c'est 2 contre 1. Cependant, Melee tente d'utiliser la mère de Rei comme otage. En réponse, Anno l'attaque et Rei parvient à rejoindre sa mère. Anno se retrouve alors seul face à Melee. Puis, en utilisant la magie de notre protagoniste, le vieux magicien a commencé à attaquer Anno, et il a également utilisé une partie de la magie de barrière qu'Anno avait utilisée pour diviser le monde contre notre protagoniste. Mais même ainsi, le vieil homme n'a pas pu vaincre l'enfant de l'année. Il s'est ensuite caché dans une barrière et a essayé d'attaquer Rei. Cependant, même si le gars était dans une autre dimension, Anno a réussi à le défendre. Puis, tout en protégeant Rei, Anno a fabriqué une épée anti-magique pour qu'il puisse se défendre et défendre sa maman. Mais son épée se brise et Anno est obligé de revenir pour le défendre. En fin de compte, la situation était difficile. La mère de Rei a dit qu'elle aiderait son fils grâce à sa magie spirituelle. Et même cela peut conduire à la mort. La femme s'est déplacée, se transformant en épée pour que Rei puisse l'utiliser. Il utilise l'épée et montre à sa mère son habileté, réussissant même à frapper Melee dans sa défense. Cependant, après avoir fait cela, sa mère se désintègre devant lui. La barrière du vieil homme ayant été brisée, Anno s'y est infiltré pour le vaincre. En réponse, le vieil homme l'a piégé avec la barrière et la magie d'Anno. Cependant, après avoir été mis sous pression, notre protagoniste a fini par réveiller une autre partie de son pouvoir qui n'était pas revenue depuis sa réincarnation. Il commença donc par couper les jambes du vieil homme qui voulait battre en retraite. Et lorsqu'il a essayé de se défendre, notre protagoniste l'a frappé au milieu de la tête, frappant un petit être qui contrôlait son esprit. Il a également libéré les 2 autres démons du contrôle du grand-père d'Ilevia. À ce moment-là, Avo lui-même est apparu, observant Anno. À la fin, notre protagoniste déclare à tout le monde qu'il a gagné grâce à l'amour de son père pour la construction de cette épée. De plus, il a soigné Rei et a ensuite utilisé un Gale pour ressusciter la mère du jeune homme. Et cela n'a été possible que grâce à ses paroles sur le fait qu'il y a quelque chose d'autre que la magie dans ce monde qui donne de la force aux gens, qui dans ce cas est l'amour. Anno comprit qu'il s'agissait de la légende de la femme au moment où il gagna sa première bataille et lui dédia l'épée de son père. Bref, une fois de plus, notre protagoniste a fait l'impossible pour le bien de ses amis. Ensuite, Anno a reçu la gloire de la victoire par l'intermédiaire de Sacha et a dit à Misha que le tournoi avait été très intéressant. Nous retournons donc dans le passé et constatons qu'il y a de nombreuses années, Anno, épuisé par la guerre, est venu au royaume des humains pour discuter avec le héros canon. À l'époque, il a été attaqué par un humain qui, en utilisant le pouvoir d'autres humains, a tenté d'éliminer Anno. Mais l'homme a échoué lamentablement et a failli être tué. À la demande de ce dernier, le héros canon s'est rendu à Anno pour le vaincre. Par la suite, un nouveau professeur annonce à tous les élèves de l'Académie du Roi des Démons qu'ils vont participer à un programme d'échange à l'Académie des héros du royaume humain. De toutes les personnes présentes, aucun démon ne savait ce qu'était un héros. En découvrant cela, Anno a décidé d'entraîner ses coéquipiers car ils étaient encore trop faibles. Il aide personnellement chacun à évoluer en lui donnant des conseils. Et après tout cela, il donne une épée spéciale qui peut couper les choses selon la volonté de l'utilisateur. Et pour se rendre à l'Académie des héros, les élèves devront effectuer une longue marche de 10 jours. Cependant, Anno les téléporte directement sur place grâce à son mode créatif. Ainsi, bien que les gens veuillent faire certaines choses, Anno a décidé d'enquêter sur cette soi-disant Académie des héros. Là, il est heureux de constater que l'endroit est vraiment paisible. Lors d'une promenade avec Sacha, Anno fait promettre à la jeune fille que si quelque chose arrive que ses yeux ne peuvent pas atteindre, elle utilisera ses beaux yeux pour l'aider. Elle a accepté, à condition qu'il ne la traite plus comme une enfant. Ensuite, ils sont allés jusqu'à la porte de l'Académie des héros et Anno est sorti pour ouvrir la porte. Une fille surgit de nulle part et dit qu'ils n'ont pas le droit d'être là, mais Anno dit qu'ils viennent de Dillad. La jeune fille se présente alors sous le nom d'Eleanor et dit qu'elle est étudiante en 3e année à l'Académie des héros. Et comme Anno voulait en savoir plus sur le grand héros, Eleanor les a emmenés tous les deux découvrir l'histoire de l'Académie. Eleanor nous raconte qu'il y a bien longtemps, le héros a vaincu le roi démon et a créé les barrières qui protègent l'humanité. Lorsqu'elle entend cela, Sacha se met en colère parce que c'est un mensonge. Mais Anno la calme en lui disant que cette version a dû se répandre pour rendre l'humanité plus à l'aise en la protégeant par une prétendue barrière du grand héros. En poursuivant son enquête, Anno découvre qu'en terre humaine, le roi des
démons s'appelle aussi Avo. Et quand Anno pose la question de la réincarnation du héros, Eleanor répond que ces 7 origines se sont réincarnées dans des corps différents. Actuellement, les élèves ayant des origines sont scolarisés dans une classe spéciale. De nulle part, 2 de ces gars apparaissent et selon les années, ils ne sont pas la réincarnation du grand héros car le gars a cette origine compilée en une seule. L'un d'entre eux se met en colère en entendant cela et tente d'attaquer Anno. Mais en un clin d'œil, il la fait s'envoler. Anno quitte alors l'école et Eleanor lui apprend que le héros a été assassiné il y a 2000 ans. Et que si les années le cherchent encore, il ne les trouvera pas car le héros est déjà parti. Puis elle a dit quelque chose que les gars ont coupé au montage, juste pour que nous continuions à regarder. 10 jours plus tard, les autres élèves de l'Académie du Roi des Démons sont arrivés à l'Académie des Héros. À l'intérieur de l'Académie des Héros, l'élève de 3e année de l'Académie des Démons s'approche de l'aîné pour lui demander s'il n'a pas triché lorsqu'il est venu à l'Académie des Héros. En réponse, Anno l'a félicité d'être arrivé en 2 jours. Finalement, ce type a dit qu'il ne reconnaissait pas Anno comme le vrai roi des démons et qu'il n'aimait pas qu'ils disent cela. Ensuite, une fois les démons et les héros rassemblés, les 2 meilleurs élèves de 3e année ont pu montrer leur magie. En réponse, le gars de l'Académie des Héros a créé et amplifié une épée. Lorsque le démon fut prêt à montrer sa puissance, il voulut lancer un sort de transformation, mais pour une raison ou une autre, il ne put l'activer. En voyant cela, Anno a dit que les humains avaient fait une barrière autour de l'animal pour empêcher la magie démoniaque. Cependant, si un sort plus puissant que la barrière est lancé, il surmonte la protection et il transforme le hamster en un monstre hideux. Et bientôt, tout le monde se dispute pour savoir si Anno est ou non le vrai roi des démons. Ensuite, pendant qu'Ivy donnait des informations à Anno, les filles sont arrivées et lui ont demandé d'aller se promener. De retour à la foire humaine, il trouverait avec Misa. Pour ne pas entraver leur amour, ils se sont contentés de regarder de loin. Ensuite, tout le monde a commenté le cadeau que Misa avait reçu. Selon Anno, ce cadeau est lié à ce que les couples avaient l'habitude de faire lorsqu'ils étaient sur le point de se séparer, mais apparemment, de nos jours, il est offert en signe d'amour et d'unité. Après cette discussion, une autre dispute devait commencer, cette fois Anno voulait y prendre part. Mais Rivest a insisté pour représenter les démons et a promis de ne pas rater le coche. Ils y sont allés, mais ils ont été battus à nouveau car les humains avaient rempli l'eau de mer d'eau bénite, ce qui a non seulement ébranlé les héros, mais aussi affaibli les démons. Pour ne rien arranger, le Tal de Rivest a été frappé par une magie stigmatisante qui l'empêche de guérir. Voyant cela, Anno va le soigner, mais il refuse. Cependant, voyant son professeur pleurer, il finit par laisser Anno le guérir. Anno a ensuite décidé de participer à un 2e tour. Et lorsqu'il s'est plaint de l'eau bénite, les héros lui ont dit d'assécher le lac. En réponse, l'homme a asséché le lac entier à l'aide d'une boule de feu géante. Les héros partent donc vers la nouvelle arène de combat, persuadés de pouvoir battre Anno grâce à leur faux pouvoir de héros. Les ennemis croient maintenant qu'Anno est vraiment le roi des démons, mais comme ils entendent une voix qui leur dit de tuer les démons dans leur tête, ils croient fermement qu'ils sont la réincarnation du grand héros canon. Ils commencent donc la bataille en érigeant une barrière et Anno l'attaque. Cependant, une fille inconnue est capable de détruire les flammes d'Anno. Misha a alors l'idée de créer des châteaux de protection à l'intérieur de leur barrière, et Anno accepte de la protéger pendant ce temps. Cela dit, il se ferait un chemin à l'intérieur de la barrière ennemie en tapotant. Et une bagarre éclate, alors que Misha est en train de créer le château. Pour arrêter les années, les gars se sont associés pour le lier avec des chaînes totalisant 1088 sauts anti-démons. Cependant, Anno a réussi à les vaincre en étendant sa magie. Et si les gars ne sont pas morts, c'est uniquement parce que leur barrière les protège et les soigne. Celle qui semble la plus forte est une petite fille aux yeux sans vie. Et après le premier coup d'éclat de l'année, ses camarades entrent en scène, forçant les ennemis à plusieurs 1 contre 1. Le premier à se battre fut Sacha et elle vainquit facilement son premier ennemi. Ray, quant à lui, ne s'est pas contenté de collecter les épées sacrées de l'ennemi, il s'est également rendu sur place et s'en est servi pour jeter l'opprobre sur l'ennemi. Pour vaincre Anno, les 2 ennemis, devenus fous, décident d'utiliser le soutien de toute la population humaine pour leur donner du pouvoir. Et maintenant que tout est rentré dans l'ordre, cette ville compte plus d'1 million d'êtres humains. C'est ainsi qu'ils sont devenus très forts tous les 2. Cependant, avec le soutien de seulement 8 filles, Anno a pu recevoir plus de puissance que les 2 héros. Puis, alors que les 8 filles chantaient, Anno a commencé à les frapper. De plus, Anno a dit qu'il y a 2000 ans, les sentiments envers le héros canon étaient beaucoup plus forts que ceux des humains d'aujourd'hui. De nulle part, tout le monde commence à entendre une voix de Puren qui dit au démon de se faire tuer. Et avant qu'Anno n'ait pu enquêter, l'héroïne ennemie s'est lancée à sa poursuite, faisant exploser sa propre origine pour l'emmener avec elle. Il est évident que cela ne fonctionne pas, mais pour une raison quelconque, il continue à apparaître encore et à se faire exploser. Agacé, Anno retient l'origine de la jeune fille avant qu'elle n'explose. Ce faisant, il entend Eleanor elle-même lui demander de se rendre au temple pour mettre un terme à l'affaire de la jeune fille qui a fait exploser sa propre origine. Il dit à Misha de s'y rendre. Cependant, lorsqu'elle arrive sur place, elle est attaquée à plusieurs reprises par l'instructeur de l'Académie des Héros. Puis, avant qu'elle ne meure, Anno d'ATP est arrivé, a vaincu le type et a soigné Misha. Une fois cela fait, il tue l'instructeur des héros et le ranime en lui demandant son objectif. En réponse, l'homme dit au démon d'aller se faire foutre. Anno utilise donc une magie qui révèle la véritable âme d'une personne et dans son cas, le gars est un vrai monstre.
monstre. Puis, comme le gars avait toujours l'intention de se battre, Anno lui a retiré son origine et lui a dit que ni lui ni ses élèves n'étaient le héros canon. Parce que le vrai héros avait plusieurs origines et que même si l'une d'entre elles était détruite, il revenait toujours. Bref, le héros était un type qui se battait et perdait plusieurs fois, mais qui n'abandonnait jamais, même si c'était très douloureux pour lui. Après cela, Anno se rendit chez Eleanor qui lui apprit qu'elle n'était pas humaine mais magicienne. Ensuite, après avoir libéré Eleanor, elle a pu annuler l'explosion massive que tout le monde était sur le point de commettre à cause d'une magie de manipulation qui avait été activée à l'intérieur de la barrière humaine. Pour en revenir à Eleanor, elle a dit qu'elle et une autre magie appelée Azuk ont été créées à partir des origines d'un certain commandant Jerga qui détestait les démons plus que tout et qui a gardé sa volonté vivante dans ses sorts. Cependant, la magie buffe qu'il a créée, appelée Azuk, a absorbé toute sa volonté et, lorsque les héros humains ont mué, ils étaient remplis de haine. Eleanor, quant à elle, n'est plus haïe par les démons, mais elle continue d'être utilisée pour créer des clones d'elle-même qui se font exploser. Finalement, elle a demandé à Anno de la détruire parce qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Cependant, les enfants qu'elle a élevés demandent à ce que leur mère reste en vie. Et Anno promet d'exaucer leurs souhaits. Le type qu'il vient de tuer réapparaît et il s'avère qu'il s'agit d'un clone qui ne cesse d'être créé à l'infini. Et pour continuer avec les apparitions soudaines, Avo surgit de nulle part avec les 3 empereurs démons que notre protagoniste n'avait pas encore remis de l'ordre dans ses idées. Il prend l'épée utilisée jadis par le grand héros et promet d'agir pour redresser le monde. Cela dit, il disparaît. Puis il annonce à tous les démons qu'il est revenu à la vie et qu'il va maintenant exterminer les humains car même après 2000 ans, ils n'ont pas changé. Pour éviter ce conflit, Anno a rencontré ses empereurs dont l'esprit a déjà été réparé et en plus des empereurs, Sacha et Misha veulent aussi l'aider. Avant d'aller se battre, Rei est allé chercher Misa mais il s'est arrêté avant de prendre sa part du collier et a promis de lui rendre. Ensuite, notre protagoniste a expliqué à tout le monde que son objectif était d'empêcher les 2 camps d'entrer en guerre sans tuer personne. Misha et Sacha sont donc restés pour arrêter une bande de soldats démons. Rei et Misa sont restés près de la frontière pour empêcher les démons de passer. Les empereurs du côté des Anneaux, en revanche, étaient chargés d'arrêter les empereurs du côté des Avos. Tout cela pendant qu'Anno s'occupe d'Avo. Et quand Anno s'est approché de l'endroit où l'ennemi était censé se trouver, il a reçu un message de Misa disant que Rei avait disparu. En recevant ce message, Anno a enfin trouvé Avo. Et après le premier échange de coups avec Avo, Anno s'est vite rendu compte que le gars en face de lui est le héros canon qui est en fait aussi Rei. Devant Anno, le héros canon a révélé que même après ce qu'Anno avait fait pour la paix dans le monde, les Jerga voulaient toujours le tuer après sa réincarnation. Canon a donc utilisé son épée pour couper le destin d'Anno et le faire revivre en tant que roi démon vénéré. Au fil du temps, le nom Avo est devenu le nom du véritable roi démon. Et maintenant, le plan du héros était de mourir en tant que roi démon. En faisant cela, la magie de la haine de l'homme qu'il avait tué prendrait fin. Ainsi, la paix régnera à nouveau. Et comme Anno a déjà fait sa part en se sacrifiant, le héros veut qu'il se contente d'observer la bonté de l'humain en face de lui. Cependant, comme Anno est un tyran, il ne veut faire que ce qu'il veut, et son désir actuel est d'arrêter le plan de Canon. Il a donc commencé à le combattre en détruisant ses origines une à une. Et lorsqu'il ne resta plus qu'une seule origine, le héros décida d'utiliser 2 épées. Anno se laisse donc frapper et finit par changer les vêtements de héros Canon et les siens, afin que tout le monde puisse voir l'issue de la bataille. Comme si le roi des démons lui-même était mort. Pendant qu'il était touché, Anno a dit à tous les démons d'attendre qu'ils reviennent à la vie, afin qu'ils puissent se venger, et jusqu'à ce que cela se produise, il ne leur permettrait pas de riposter. Anno meurt donc en tant que héros qui a sauvé la vie de Canon. Après sa mort, le héros Canon a déclaré que la guerre était terminée et que les humains devaient se retirer. Cependant, la magie de la rage contre les démons a été activée à grande échelle, poussant tous les humains à se venger des démons. Canon tente alors d'éliminer la magie créée par Jerga, mais il ne peut pas détruire la magie sacrée avec une épée sacrée. Pour donner un coup de pouce à la bataille, les 2 sœurs utilisent la dernière technique de la famille Necron pour unir leurs origines et devenir une seule et même personne. En réponse, Jerga tente de faire exploser les clones d'Eleanor. Puis tout le monde se met à essayer de les arrêter. Et quand tout semblait perdu et que tout le monde allait se faire exploser par les plus de 10 000 exemplaires d'Eleanor, Anno est simplement revenu à la vie en utilisant une magie qui le fait revenir à la vie après être mort d'un coup qu'il a reçu auparavant, manifestement une magie qu'il a créée lui-même. En réponse, le Jerga manipule les humains au maximum afin d'atteindre un niveau de puissance qui puisse aller à l'encontre d'Anno. Sa première attaque, Canon l'arrête. Mais le gars réussit à envoyer Canon au loin et frappe ensuite les années. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup de magie après la réanimation. Notre protagoniste demande à son syndicat de fans de chanter et de danser en son nom. Et pendant leur spectacle, Jerga a tenté d'attaquer l'armée de démons et Eleanor s'est efforcée de les protéger. À ce moment-là, tous les soldats ont regardé Anno dans le ciel et ont enfin compris qu'il était le véritable roi des démons. Ils commencèrent donc à lui remettre tout leur pouvoir. À la fin, au son de la musique des fans d'Anno, notre protagoniste et le héros Canon ont vaincu ensemble le Jerga
Jerga, car il est la source de toute la haine humaine. Et lorsqu'il meurt, Jerga peut revoir sa famille qui a été tuée par des démons il y a longtemps. Après cela, Sasha et Misha sont allés chercher Anno, mais il a encore des choses à faire, comme transformer Eleanor en sa magie, afin qu'elle ne puisse plus jamais être utilisée à mauvais escient par qui que ce soit. Il a également assumé la responsabilité des 10 000 exemplaires. Après tout cela, il renvoya tous les démons dans la ville. À la fin de l'anime, il emmène Eleanor chez lui, où ses parents pensent à nouveau qu'il a une autre femme. Et avec cela, il semble qu'il ait déjà 10 000 enfants.